Bonjour, bienvenue sur utele.tv. Nous sommes au Palais des Congrès de Bordeaux où se tiennent aujourd'hui les journées du marketing du CIVB. Nous aurons la chance d'interviewer M. Bernard Farge, président des Bordeaux et Bordeaux supérieurs, qui donne quelques conseils à ses producteurs pour aborder le marché chinois. Bonjour Monsieur Bernard Farge et bienvenue sur utele.tv. Vous êtes président des Bordeaux et Bordeaux supérieurs. Depuis quand allez-vous en Chine? Bonjour monsieur, alors oui, je suis président depuis 2006 à Bordeaux supérieur, mais personnellement je vais en Chine depuis 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans que je vais en Chine, Hong Kong et la Chine. Mais beaucoup de mes collègues vont aussi régulièrement, plusieurs fois par an, que ce soit à Vinexpo ou après, lorsqu'ils ont besoin d'aller rencontrer leurs importateurs. Et les Bordeaux supérieurs, c'était quel volume en 2005? En 2005, il y avait 12 000 hectos de vins de Bordeaux, soit à peu près 5-6 000, voire 7 000 hectos de Bordeaux supérieur. Et en 2011, nous sommes pratiquement à 350 000 hectos de Bordeaux supérieur sur la Chine. Comment vous expliquez cette évolution? Alors, l'évolution, on la commente. Oui. On a du mal à l'expliquer, à connaître précisément les ressorts d'une telle évolution, puisqu'on a eu quasiment 100% chaque année depuis 2005. Alors la première année, 100% sur 7 000 hectos, oui, c'est sympathique. mais lorsque en 2010, et entre 2010 et 2011, nous sommes à 100% aussi sur des bases de 180 000 hectos, ça devient considérable. Alors l'explication, c'est sans doute des produits qui correspondent au goût chinois, d'une part, et puis de la volonté de beaucoup d'opérateurs et d'importateurs chinois de commercialiser ces vins parce qu'ils gagnent de l'argent avec. Oui, il y a une question de prix. Bien sûr. Vous les vendez combien en moyenne à l'importateur? Le prix moyen du Bordeaux Sup en Chine, c'est 4,73 €, très précisément. Et ce n'est pas plus cher ni moins cher que sur les destinations classiques et historiques de Bordeaux, que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Belgique. D'accord. Et vous savez combien il est revendu aux Chinois? Il est revendu beaucoup plus cher. Là, je n'ai pas le chiffre précisément, mais c'est quand même une belle culbute. On dit qu'en général, on multiplie par 9. Vous êtes d'accord? Voilà, entre 7 et 9, c'est les chiffres qui effectivement... Quelles sont les perspectives des Bordeaux et Bordeaux supérieurs sur ce marché, compte tenu de la concurrence des autres vins, des autres pays et des autres continents? Alors, la perspective, elle est difficile à mesurer, dans le sens où, en 2005, personne n'aurait prédit ce qui s'est passé. Donc on sera très prudent dans les prédictions ou les prévisions, qui seraient, je pense, quand même de la prédiction. Donc là, nous ne savons pas si on va aller vers un retournement de tendance, qui nous est prédit par certains, mais pas avec beaucoup d'éléments concrets, ou une stabilisation, ce qui serait déjà pour nous une excellente nouvelle. Une stabilisation autour de 350 000 hectos pour des Bordeaux supérieurs, c'est déjà une très bonne nouvelle, voire une progression. Et aujourd'hui, on est incapable de mesurer ce qui va, de savoir si on va progresser, stabiliser ou au contraire régresser. Jusqu'où vous pourriez y aller pour la Chine, en volume? Au-delà de 500 000 ou 600 000 hectos sur du Bordeaux supérieur, forcément... Ça représente quelle proportion? Aujourd'hui, on est à 350 000, passer à 600 000 hectos, ce serait considérable. Et pour la capacité de production et l'adaptation aux autres marchés, la capacité de production, c'est environ 2 millions 100 000 hectolitres de Bordeaux. Mais il y a quand même un marché intérieur qui est fort, français, et puis des pays proches qui sont nos clients habituels, quoi. Pour ce type de vin, c'est votre premier marché, deuxième, troisième? Aujourd'hui, la Chine est venue notre premier pays à l'exportation et représente 30% de nos exportations. Donc c'est considérable, et si nous continuons à progresser, nous deviendrons très sino-dépendants, si nous ne sommes pas déjà. Je vous remercie, M. Farge.